Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour tout le monde, bonjour Alexis. Nous voici de retour sur le plateau gigantesque du Big Game. Une partie de poker pas comme les autres, 5 pros et un amateur venus tout droit d'internet, qualifié sur le plus grand site de poker au monde. Et nous allons voir à quelle sauce il va être mangé, puisque à sa gauche il y a David Wiffer-Pitt, positif de plus de 100 000 $. Encore à sa gauche, Barry Greenstein en très grande forme, c'est l'homme fort de cette partie, 211 000 $ de gains. Le nouvel arrivant qui remplace Antonio Esfandiari, ça commence doucement pour lui, plus de 1000 $, c'est plutôt pas mal. Chao Yang, lui, c'est un petit peu la période de la mousson, 83 000 $ de pertes. Et Rick Rahim, dont on s'étonne à chaque main du style, lui également en négatif, on dirait qu'il l'a un petit peu cherché quand même. Et voici notre amateur, Troy Howard, qualifié donc sur Internet. All right, Troy. Are you nervous yet? Alors Amanda Lederman qui décide d'aller au contact physique directement avec Troy Howard me surprend tous les jours. T'as vu ce toucher enfin bon. Alors oui, donc plus sérieusement, Troy Howard qui nous dit qu'il va falloir devenir plus agressif. Nous, ça fait quelques émissions qu'on le dit, donc il faudrait effectivement y aller, Troy, parce que c'est le moment. On s'approche quand même de la fin de ce défi, de ce challenge qui est le sien. Et effectivement, il va falloir devenir plus agressif, plus opportuniste. Profiter, on l'a déjà dit aussi, de l'image qu'il a, une image excellente de joueur très très serré, très sérieux. Et là, marcher un tout petit peu sur la table. Sauf que, Marion, c'est un petit peu trop tard peut-être, parce que là, les joueurs autour de la table connaissent la dynamique de la partie et l'impératif qui est laissé à cet amateur. Il ne lui reste plus que 32 mains pour se refaire à notre amateur. Ouais, ça va aller vite. Effectivement, ça va être un peu short. En tout cas, il aura fait le show à la table. Il a rappé, il a papoté, il a rigolé. Il a rappé, c'est vrai. Il a tout fait, sauf bien joué. Sauf ce qu'il faut. Il a pas mal joué non plus. Il a juste été très serré. Il a été serré, un petit peu passif. Et puis, c'est ce que tu disais dans une émission précédente. Et tu avais tout à fait raison. Il n'a pas été très bien servi par les cartes non plus. Il n'a pas eu de spot magnifique. Voilà, 7-2, il a eu plusieurs fois 7-3. Et quand il a des bonnes mains, souvent il rate complètement le flop. Donc c'est vrai que c'est pas facile non plus de naviguer. Rahim a collé au bouton. Notre amateur a foldé sa petite blinde. Wiffer, ça fait une joie de compléter l'option de Barry Greenstein. Alors l'option, on vous le rappelle, c'est une petite particularité du cash game, c'est-à-dire que le joueur qui est le premier de parole, après celui de grosse blinde, fait une option, comme ça il sera le dernier à parler pré-flop. Oui, ils mettent 2 fois le montant de la big blind pour avoir ce privilège. Et là, en l'occurrence, Bargenstein avait vraiment relancé avec une main assez bonne, paire de 8. Il fait un continuation bet sur un flop qui est pas trop léger quand même. Il y a un tirage couleur, il y a des tirages 15. Et il est payé par Rahim. Rahim qui a un 3 et un projet de couleur backdoor, on va dire. Il a beaucoup de projets, Rahim. Ouais, c'est un homme de projet. Moi, j'aime bien les gens de projet, ils sont surprenants généralement. Le projet se complique quand même. Il s'achemine surtout vers une quinte. Voilà. Pas ce qu'il pouvait espérer de pire. Mais ça devient un petit peu difficile pour Greenstein de penser qu'il peut être en tête avec sa paire de 8. Il y a 3 overcards maintenant. Et éventuellement un tirage qui peut être rentré. Et Rahim en profite pour voler le pot. Bon, Rahim, on avait pu le constater un peu précédemment, c'est un joueur qui est assez particulier, dur de prévoir certains de ses moves. C'est vrai. Et puis son problème, c'est qu'il gagne pas mal de pots. On l'a remarqué dans les statistiques. Son souci, c'est qu'il gagne des petits pots et il en perd de gros. Donc évidemment, ça a un impact assez nuisible sur ses finances. Oui, ça marche pas bien. Un petit rappel avant de continuer la partie sur le Big Game. Ils vont jouer 150 mains ensemble. Pré-flop, nous serons en pot limit. Post-flop en no limit hold'em. Les blindes sont toujours à 200, 400 $. Avec les antés de 100 $ à chaque main. Et attention, le rebuy est possible, un demi-million de $. Mais malheureusement, pour le moment, Esfandiari, lui, nous a quittés. Et je ne pense pas qu'il y ait de rebuy à cette table. Roi 7 pour ton ami Rahim, qui passe. Qui passe Roi 7, c'est étonnant. Dame 5, ça passe. Wiffer, paire de 10. Wiffer, depuis le début de la session, ça se passe pas trop mal pour lui, il marche sur l'eau. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il marche pas que sur l'eau, il marche sur la table. Il est extrêmement agressif. Certes, il touche, il a eu beaucoup de chance. Mais il joue bien. Moi, j'aime bien la façon de jouer de ce joueur. Ouais.
Il rentabilise bien ses bonnes mains, il bluffe au bon moment. Isaac Axton, un joueur spectaculaire, très agressif, tout jeune. Hein. Il le tribette à 9000. Et Viffer est réputé pour être un joueur assez large, assez loose, avec un éventail d'attaque qui est vraiment très profond. Et donc il a l'habitude de se faire tribet. Et là c'est vraiment le spot parfait pour une fois. Il a vraiment une main. Viffer, il a joué plus d'une main sur deux depuis le début du big game, en tout cas de cette partie. C'est beaucoup. Hein. C'est énorme. Axton fait un continuation bet à 11 000 sur le flop parfait. Il a touché son as. Et c'est payé, on s'achemine vers un gros pot, là, plus de 40 000 déjà. Le 5 ne change pas grand-chose. Le deuxième barrel pour Axton, il y a 41 600 au pot. Il fait 23 000. Et voilà. Plan A de Viffer, payer un premier barrel, voir par la suite. Et là, il est convaincu que Axton a bien l'as. Les 2-10 ne sont plus bons. Isaac Axton y vient d'arriver parmi nous. Il est déjà positif de 23 500. Il a tribet 40% des fois, donc c'est quand même assez important. Un joueur assez agressif et il a joué 25% des mains. Donc on peut voir que les mains qu'il sélectionne, très souvent, il va les sur-relancer. Oui, cela dit, bon, sur 16 mains, c'est pas vraiment des statistiques très fiables. Il a eu une paire de dames, il a eu As-10 face à un joueur très loose. Donc c'est vrai que ça fausse quand même un tout petit peu la donne. Mais comme tu le dis, sur un éventail de mains beaucoup plus large, on pourra certainement constater que c'est un joueur très agressif et opportuniste. Viffer Okotov qui attaque avec Roi-Valet à 2500. Barry Grenstein abandonne son bouton avec 9 et 7 de trèfle. La petite et la grosse blinde fold. Ouh. Et on retrouve Raïm d'option avec une très belle main. Max raise, à non-style, c'est-à-dire le pot, puisque, on le rappelle, on est en pot limite pré-flop. Une des particularités de ce big game. C'est payé par Viffer. 18 600 $ au départ de ce coup. Sur un flop hauteur 10, Check, ça check. check. Ouh, la dame qui fait entrer un tirage quinte par les deux bouts chez Viffer et top pair, top kicker pour Raïm. Il y a 18 000 au pot. Une petite mise sera la bienvenue. 15 000. Dans les petites mises chez Raïm, Oui, c'est c'est vrai pas que dans c'est son pas son truc. vocabulaire. C'est vrai. Oh là là, Viffer sur-relance à 60 000. Et oui, le problème, c'est que Raïm n'a pas beaucoup de profondeur. Il n'a que 73 600 de tapis. Et donc, Viffer est complètement commit. Hein. Il a un peu moins de 14 000 à rajouter. D'accord. Et oui, il est obligé de payer. Il n'est pas super fier de lui, mais il est obligé. Sure, I'll show the loser. He must have a set. You got me in bad shape. Non, tu m'as mis dans une mauvaise situation, dit Viffer. Nice to meet Mr. Dealer Man. Raïm qui pensait être battu en entendant payer. Pour un pot de 166 000 $, Viffer est à tirage sur la turn. Il lui faut un 9 ou un as. Et bien évidemment, le roi aussi lui donne la victoire. Et non, Waouh. la brick river. Nice hand. Thank you, sir. Un joli pot pour Raïm. Ah bah Qui qu'il devrait remet. repasser positif. Bien sûr. Raïm positif dans cette partie. Hein. On Je n'a m'y pas attendais vu pas ça du tout. souvent. Le voici Raïm. Il est donc positif de 15 800 $. Il a 165 000 de tapis. Toujours à Las Vegas, il reste un petit peu moins de 30 mains à notre joueur amateur qui pour le moment perd 20 000 $. This your boy Troy, aka Troy Howard, son surnom c'est Boggy, et il a une petite chanson pour nous. With an attitude just like Jeffrey Lissandro, and I could battle Prylod Friedman. Heads up, any given Sunday like Willie Beeman. To keep them screaming, you gotta have the guts. If not, you gotta have the nuts. They say I got those IB eyes, and I smash them like hash 'em. I don't know, all I know I laugh when I cash in.
play the game. I spend about 4 or 5 Voilà. Bah, Waouh, Boggy le rappeur. Je suis sans voix. lot of local artists in Niagara Falls. Troy Howard, il est ingénieur du son, il a ses propres studios et il enregistre justement un certain nombre de groupes de rap locaux. Et il dit qu'il est le meilleur ingé son à 100 miles à la ronde. Allez, en rappant, Alexis. And I should be playing the big game. This is the sponsor that I need, and it ain't about greed. Trust me, I got 5 kids to feed. How? Voilà, bah ça c'est fait. Alors, il nous a quand même rappelé dans son rap qu'il a 5 enfants à nourrir. C'est sa motivation, c'est pour ça qu'il est là. Et il est bien loin de la performance de Nadia Magnus qui était à son siège il y a quelques shows de ça et qui avait empoché un peu plus de 63 000 $. Lui, pour l'instant, il est en négatif, donc pas de profit pour lui. Pour l'instant. Et on retrouve Raïm qui call avec As-5 de trèfle. C'est son truc, le call à Raïm. I know, I just got Viffer relance avec 10 et 8. Not necessarily. No. Axton passe très vite. Jiang qui est d'option avec Roi Valet. I think you need to start playing hands. I'll start Ah bah, playing ça va être hands like I complété. just had at, like, Et du coup, il invite Raïm qui va se faire une joie, à mon avis, de payer. Late then, because Wow. nobody's gonna Ouais, give bien you sûr. action. if I push 4 times, you'll get pissed off. Voilà, c'est chose faite. 3 joueurs pour un pot de 10 000 $. See, exactly. Exactly. Allez, on va aller voir le flop. That man does not Eh get bien, mad. personne n'a rien touché, personne n'a de tirage couleur, personne n'a de dame. Flops like this is why Un I'm tout Ça devrait petit être, tirage quinte pour Raïm avec un 2. Oui, c'est vrai, la carte Voilà, ventrale. On il n'y faut aller pense les pas assez souvent. chercher, les backdoors de Raïm. Il faut aller les chercher. Le moindre tirage. Ouais, alors il a backdoor couleur aussi, ce monstre. Une overcard. Non, il est fort. Voilà, Viffer fait un quotation bet à 6 000. Et Raïm, qui a entendu tous les projets possibles, paye les 6 000. Check in the dark. Ça, il Et aime bien. check hein. dans le noir la turn. Oh, le 2. Et quel turn? Le 2 pour la quinte. Viffer ne fait pas de deuxième barrel sur cette turn. Et touche son 10 à la river. Mais c'est quand même le 10 de cœur. Voilà, comment avoir une embellie à la turn et hésiter à la river. Ah, il fait cher, plus que le pot. 25 000 $, il overbet la river. C'est ça son problème à Viffer. Il a un vrai souci de betting pattern. You're allowed to fold. Il contrôle pas du tout la taille du pot. Là, s'il est payé, ça peut être quand même par couleur. Bah, l'overbet peut être une arme assez utile de temps à autre, mais là franchement sur ce 10 de cœur, je vois pas du tout l'intérêt de faire 25 000. Be real sick if you're bluffing with a better hand. Et oui, c'est ce qu'il dit, Viffer. Ça serait vraiment fou que tu bluffes avec la meilleure main. Il se doute pas qu'il a une quinte quand même. Ah, c'est payé, hein. Il paye avec le 10. I thought I was calling with the better Il a été payé, hein, Raïm. Ouais, c'est pas la fête chez Viffer. C'est le deuxième pot important qu'il perd. Bah, ceux En qu'il a très peu de perdu temps. les 2 pots contre Raïm. Hein. Ouais. Ça doit commencer à le titiller un petit peu. Alors qu'on voit les profits de Raïm, il a quasiment toujours été en négatif. Il vient enfin de passer en positif de 65 000 $, alors que Viffer lui a toujours été en positif. Et là, à la fin de partie, il descend à moins 41 000. Coup Oui, dur puis- vraiment sur la fin. Les courbes sont symétriques. On a l'impression qu'ils se sont joués au heads up. C'est ça. Ils se sont pris l'argent mutuellement, ces deux-là. Il faut dire que c'est 2 joueurs qui jouent le plus de mains à la table, les 2 qui sont le plus agressifs, et donc forcément, ça crée une dynamique assez particulière entre les deux. Can I straddle or is it too late? You can straddle. You haven't looked. I don't know. That's it. Notre amateur, il papote, mais il ferait mieux de se concentrer, il lui reste plus beaucoup de mains, alors qu'il y aura une option sur ce coup. Et même une suroption sous la recommandation de Raïm qui lui dit faut que tu joues des mains, sinon tu gagneras jamais d'argent. Je suis quand même assez étonnée que notre amateur ait fait ça. Alors certes, c'est la fin de partie, certes, il doit gambler, mais sur option, comme ça, c'est peut-être pas le meilleur spot. Oh là. Sauf quand on sait. Le meilleur spot, On va c'est avoir paire de de dames. retourner une paire de dames.
En même temps, il a une image tellement serrée Two loosest que players, we'll call you. personne va imaginer qu'il puisse faire un move. Hein. Ben oui, sauf que c'est la fin de All you can do is partie pot it. et qu'il est en négatif. Ouais, c'est vrai qu'il doit Donc- tout essayer, oui. Il se relance à 7600. Vifer va passer 9 et 7, il peut pas payer. Vifer, il est en tilt complet. Ah ouais, ça fait cher quand même. Il vient de perdre plus de 100 000 $ en 2 mains. Craquage de Vifer. Alors Raïm, il a été invité, mais là quand même, il a 10 et 4. You were supposed to fold so I could repot him. If you raise, I'll re-raise and then he'll fold. That's collusion. You can't say that. Ouais, fallait pas que Howard fasse trop le malin en lui demandant de se relancer. Fallait pas qu'il annonce trop de force. I'm gonna fold and just get out of the way. Ça lui brise le cœur à Raïm de folder 10-4. C'est vraiment une souffrance pour Ah, ça lui, lui hein, coûte, c'est ça lui coûte. incroyable. C'est terrible. Il aura pas vu le flop, tu te rends compte? Huge comeback. Pas beaucoup de danger sur ce board pour Howard qui va pouvoir faire son continuation bet. Non, il check. Vifer est assez étonné de ce check. Il a levé les yeux au ciel, il check aussi. Ah là là. Mal à punition. Ah, maintenant, il va devoir bouger sur une carte qui l'inquiète. Il fait 10 000. Bah, il peut quand même le mettre sur un as. Hein. I should have left. Il peut très bien avoir as-roi, as-dame, as-roi probablement. 50 or 60. Il essaie de prendre des informations, Vifer. C'est payé. C'est payé. Ouais, c'est la mauvaise nouvelle, ça pour Howard. Quand on mise avec une paire de dames alors qu'il y a un as et qu'on entend payer, Bon, le 3, il change pas grand-chose. Il y a quand même très peu de chances que quelqu'un ait quinte. tout petit 10 000 cette fois pour Howard. Ça sent vraiment le blocking bet. Ouais, j'aime pas trop son Non. 10 000 river. Et voilà. Ouais, les blocking bets sont assez souvent punis quand même. Did you hear that? Did you hear that? Et du coup, le raise river fait vraiment très peur. Tapis. Il montre énormément de force. Ah, c'est impayable. Somebody call wardrobe. We're gonna need a new pair of drawers. Très opportuniste, Vifer. Quelle lecture. Il a senti que Howard n'était pas très confiant. Ah, en même temps, Howard, il est au bout du rouleau. Hein. Il lui reste 20 mains à jouer. Il a 53 000 de stack. C'est dangereux hein, de bluffer quelqu'un qui a plus rien à perdre. I would never bluff you, sir. Nice hand, sir. Nice hand. Oh, il lui montre. Gros coup dur là pour Howard après avoir vu ce bluff. That hurt. Il a enfin eu une main. Il faut dire que le spot était vraiment affreux. Hein. Ouais. Last turn était C'était ignoble. mais Troy Howard n'a pas très bien joué le coup. Le continuation bet était classique. Parce que, imagine, il mise au flop, il check au turn. C'est un spot qui est inquiétant quand même pour Vifer. Il peut se dire, oh là là, il a As-Roi, il essaie maintenant de slow player. Welcome to the NFL. Alors que la ligne qu'a adopté Troy était quand même pas terrible. Hein. Ah, il n'a plus que 53 000 $, notre amateur. Ça va être compliqué de repasser positif. Il faut qu'il double déjà pour être à jeu. Ouais. Alors pour passer positif, la route est vraiment très très longue. Et ils le savent en plus, tous autour de la table. Il va falloir qu'ils prennent énormément de risques. Troy Howard, comme tu le dis, hein, il est à moins 48 000 $. Il va falloir qu'ils remontent tout ça jusqu'à 100 000 et que là seulement, ils prennent du profit. On voit Barry Gunshine grand gagnant pour l'instant avec plus de 200 000 $ de profit. Wake up, Ah, sunshine. et grâce à ce coup, Vifer ne perd plus que 11 000. You got double up more than once now. No, just once. You got more than 50? Looks like more than 50. I mean, close to 50, yeah. Ouais, il lui demande combien il joue. Right. I mean, if Il I joue dans double les up, 50 000. I'll probably plus. Tick tock. Tick tock. Tick tock. Raïm qui lui met un peu plus la pression. Tic-tac, et oui, ça, il le retourne. Il lui reste plus beaucoup de mains. Alors qu'on retrouve Axton en premier de parole, avec As-8 de pique, qui bête à 2800. Howard, petite blinde avec Dame 9. Ah, il va aller falloir. Faut aller chercher des flops là. C'est payé. Les options passent.
problème c'est qu'il se retrouve hors de position contre un bon joueur avec une main moyenne. Et qui rate complètement le flop. 4 de valet, c'est un peu dur. Hein. Pas grand-chose. 7 check-check, hélas. À la turn pour Isaac. Howard check à nouveau. Oh là là, il lui Mais tend un il le piège. trappe, voilà, il veut vraiment l'inciter à miser sur la river. Mais non, Howard ne part pas en bluff. Il n'y aura pas grand-chose à gagner sur ce coup. Mais c'était bien tenté hein, de la part de Isaac de checker la turn. De toute façon, c'est pas non plus très dangereux, c'est pas un très gros pot. Il a laissé une chance à Howard de bluffer. Et un petit pot de 11 000. Yeah, it's getting serious, ain't it? Alors les affaires vont mal pour notre joueur amateur. That it's almost over. I'm sad it's almost over. Viffer qui dit eh oui, c'est bientôt fini, mais je suis triste que ce soit bientôt fini. Il aimerait jouer encore. 20 more hands. 20 mains, c'est tout ce qu'il reste dans cette partie. Et Troy, on voit, hein, il est très impatient là, il voudrait jouer encore plus. Évidemment, il a vraiment besoin de se refaire. Autant dire que c'est pas gagné. Les dames pour Isaac Axton. Isaac Axton hein, qui lui est arrivé depuis très peu de temps dans la partie mais touche quand même beaucoup de jeux. Bah, c'est la deuxième fois qu'il a les dames, si je me trompe pas. Ah ouais, il a eu S10. Il a quand même eu pas mal de mains intéressantes. 5 Une valet 10 de carreau. pour Raïm. Un monstre, mesdames et messieurs. Une main extrêmement intéressante que je vous recommande de jouer plus régulièrement. Non, évidemment, c'est une poubelle, mais Raïm, c'est un peu son style. Il joue n'importe quoi. Et souvent, il faut bien le dire, n'importe comment. Howard lui aussi a une main assez moyenne mais à potentiel. 6-4 de cœur. Ouais, mais on peut vraiment pas lui reprocher d'aller voir le flop avec ça. Lui, il n'a pas le choix de toute manière. C'est vraiment les mains parfaites pour lui. Enfin non, les mains parfaites, c'est les as, le roi, etc. Mais quand on les a pas, on se contente de petites mains à potentiel. Très beau flop pour Isaac Axton qui mise. Et Howard qui trouve pas grand chose, la troisième paire sur un board où il va avoir du mal à continuer. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas vraiment de tirage. Allez, un 4. Un 4 petit ou un 4. 6. Oh là là, ça. Il va bluffer. Ouais, mais je suis pas convaincu que ce soit un très très bon bluff. Parce qu'à mon avis, Axton, il s'est mis en mode de check call là. Exactement, il va payer au moins une fois, ça c'est sûr. Il a pas non plus bougé sur l'as, mais de là à folder, ça me Oh. paraît assez fou. Le 8 ne change rien. Axton check à nouveau. Abandon du bluff par Howard. Il y a encore un petit pot de perdu. Bon, bah là j'ai l'impression que c'est la fin hein, pour notre amateur. Hein. Je vais pas être désagréable, mais Ouais. là vraiment... Puis on le sent dépité, hein. Là il n'y avait plus le moral. Il rappe plus, il parle plus. Bah, je pense qu'il a un petit déficit technique, c'est sûr, face à des joueurs professionnels, c'est pas évident. Et il s'est pas vraiment créé d'opportunités. Il se rend compte maintenant que voilà, le temps passe, il est arrivé au terme de la chance qu'il avait. Oh, guys. I think the loose cannon's a great concept. On a fait un petit tour de table en demandant aux joueurs présents ce qu'ils pensaient du concept et ils sont unanimes, le concept est très intéressant. Le fait qu'un amateur, celui qu'on appelle le loose cannon, ait 100 000 $ et puis cette espèce de pression sur les épaules avec une échéance, au terme être en positif, eh bien, ça crée une dynamique vraiment particulière parce qu'ils savent ce qui est en train de se dérouler, ils en sont bien conscients, c'est que ce joueur a maintenant pas le choix, il doit prendre tous les risques possibles pour essayer de repasser en positif. Et évidemment, ça crée beaucoup d'argent mort. 100 000 $ à une table de 5 professionnels. C'est beaucoup d'argent, c'est ce qui rend cette partie extrêmement attractive pour ces joueurs qui ont l'habitude des grosses parties. Les requins sentent le sang, hein. Ils sont à l'affût. Exactement. Hein. Et le sang, le voici, celui de Troy Howard, qui est pour l'instant en perte de 62 000 $. Alors, on le rappelle, hein, c'est pas son argent, on lui a prêté 100 000, mais il ne prendra que ce qui dépasse au-dessus de 100 000, et pour l'instant, eh ben, ça dépasse dans l'autre sens. Nice. Il n'a que 37 000 de tapis. Now let's play. Hey, Swiffer, after you're done dusting the floor, could you restraddle? Ah, Raïm qui incite tout le monde à faire option et sur-option. Il veut que ça gamble hein, à la table. Il veut que les jetons volent pour les dernières mains de la partie. 7 et 8 chez Viffer. Il call. C'est payé.
Bah, le problème, c'est que là, nos joueurs sont un petit peu paralysés par le loose cannon qui est désespéré et qui est sur option. Donc du coup, il peut pas trop bouger là, Axton. Eh bah écoute, Aïe. il prend sa chance quand même avec une relance à 7000. Ah, je pensais vraiment pas. Je pensais que ça allait être un call, vu la dynamique de I've gamble seen this movie. qu'il y a derrière lui. Tous ces joueurs qui sont prêts à flamber. Et surtout lui. Mais oui. Viffer qui paye avec sa main spéculative. Il veut l'accident lui. Hein. Short a buck, Swiffer. Il est venu pour chercher les ennuis. Come on. I clearly have the worst hand. I should be able to save the 100. Seems fair. Absolutely. Viffer qui dit j'ai clairement la plus mauvaise main. J'aurais pu économiser 100. Ah non, non, il a pas la plus mauvaise main. C'est Raïm. Il y a rien à dire, tout va bien. Et très très beau flop pour Isaac Axton au-delà de ses espérances. Tirage quinte flush. 5 de pique. Il fait un c-bet à 15 000 et il remporte ce coup. Let me see a turn real quick. Raïm qui demande à ce qu'on voit le turn. Eh bien, une paire pour Axton. Unbelievable. I hit a Ce pair. sera encore amélioré. Et Axton qui dit oh, ça m'aurait fait une paire. Non, mais ça va, c'est que 3 de pique. Ah ouais. Quand même. Only hit gutter balls Ça against me. rassure. Et Raïm qui dit bah oui mais moi ça me faisait not flush. Not There's a short hair away from straight. calling him, just for kicks. Allez, coup suivant. Oh, yeah. Toujours option. Roi 7 de carreau pour Viffer. Lui, il a envie de jouer toutes les mains pour cette fin de partie. Ce sera donc 3000. C'est dingue le niveau d'activité de Viffer. Ah, il jouait une main sur deux. Just Ouais. like from the last Et hand, là, I il est should've quasiment won. passé à toutes les mains. Donc, et Raïm fait de même. Avec Allez. Valet 6. Dame 10 à nouveau pour Howard. Qui call cette fois. C'est un peu le problème de Ward. Hein. C'est qu'il a passé sa session à coller, à coller, à coller. Il a jamais très bête. Oh, le valet. Et oui, le valet pour Raïm et top pair chez ce joueur-là. Et il va payer jusqu'au bout du monde. Alors que Howard, lui, a la deuxième paire. Il a le 10. Ouais, ça pourrait lui coûter encore un petit peu d'argent. Mastou qui va avoir du mal à croire que Raïm est pas bête sa top pair. On a pu le voir, hein, il a peur de rien depuis le début de la partie. Il a fait des donk bêtes. Il a vraiment bougé sur ce genre de flop. Et Check in the pour une dark. fois, il ne l'a pas fait. Et check in the dark la river, Raïm. Sur un roi, donc ça peut faire check-check, du coup. Voilà. No good. Howard qui montre sa main tout fièrement. Et non, ça ne gagne pas. Encore un petit pot de perdu. C'est un peu la descente aux enfers là pour Howard. Ah ouais, ça devient difficile. Hein. Mais il faut qu'il prenne plus d'initiative pré-flop. Il faut vraiment qu'il n'attende pas de toucher post-flop pour Ouais. bouger. Il faut qu'il push tout le temps pré-flop. Tick tock, tick tock, tick tock. Ah ouais, tic-tac, Howard, tic-tac. Le temps passe, le temps presse. « 136e main sur 150. Ça s'est vraiment calmé à la table. Hein. Ça papote plus, ça plaisante plus. Mais je crois que tout le monde a conscience que l'issue de la partie est proche. Et une fois encore, ça crée cette dynamique un peu particulière, propre au big game. Is this the one? No, No? not yet. Et Raïm qui colle encore I have to. au bouton avec un petit as. Sorry, I gotta do a couple things. The last 10 minutes of the show is going to be bleepity bleep. Bleepity bleep bleep bleep. Notre loose cannon a passé. Bargenstein qui relance avec As-Valet à 3100. 31. That's pretty nice. That's fair. What's the bet? Voilà, c'est pas mal, dit Raïm, c'est pas trop cher. On va aller voir le flop, c'est sûr, As-5. There is a strong sign. En fait, c'est ça son plan à Raïm, c'est de tout le temps call. Oh là là. Comme ça, quand il se fait relancer, c'est moins cher. Le continuation bet classique de Bargenstein et Raïm qui touche the wheel. La petite quinte, 1, 2, 3, 4, 5. All right. C'est payé les 4200. Allez, un petit valet à la turn peut-être. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. On Valet à la est turn, c'est le sadique. drame. En plus, Raïm a l'as de trèfle. Donc il a vraiment peur de rien. Deuxième barrel à 10 500 pour Grandstein. Ouais, c'est un peu étonnant. Il veut évidemment faire passer le bas de la range de Raïm, mais c'est pas une bonne carte. Hein.
Oui, puis c'est complètement son board à Raïm. Hein. Ouais. Ça, c'est vraiment pour lui. Les baby cards comme ça. Ouh là là, là, il va checker, ouais. I flopped Ça au moins a c'est bien straight. joué. I can't bet with all that crap out there. Oui, largement suffisant. Oh my god, I won. Oh mon dieu, j'ai gagné. Elle aime bien titiller, provoquer un petit peu Raïm, cet adversaire. Faut dire que Bargenstein dormait hein, depuis un petit quart d'heure. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il a pas l'air extrêmement actif, Bargenstein. Alors, Rick Raïm est intéressant ce joueur. Sur les 92 premières mains, il a perdu 115 000 $. Sur les 44 dernières mains, il a gagné 200 000 $. C'est dire que le jeu de ce joueur n'est pas vraiment académique. Il fait le yo-yo, mais alors attention, hein, c'est le yo-yo dans les grandes largeurs là. Et bon, faut le reconnaître, il a perdu beaucoup d'argent en jouant pas très bien. Il a gagné beaucoup d'argent en touchant des cartes. C'est quand même, à mon avis, on va pas l'accabler non plus, hein, mais c'est à mon avis un joueur qui doit pas forcément être gagnant à la fin de l'année. Oui, je pense qu'il a habitué des tables de cash game assez chères parce que c'est un joueur qui doit avoir de l'argent tout court, C'est ça. mais qui n'a pas monté au poker. Bah, il a une compagnie d'hélicoptères, donc effectivement, il doit avoir un petit capital sympathique qui lui permet de jouer à des grosses tables, mais je suis pas certain que ça soit vraiment son métier d'être joueur professionnel. Alors on a un choc entre deux mains équivalentes, Roi 7 et Paire de 9 chez Raïm, et sort ça, Paire de 9 chez ce joueur. Bah voilà. C'est Cela une dit, là double option en plus. Hein. là c'est assez logique. Non, il y a eu une relance de Viffer à 20 000. Hein. Et là le pote, il nous monte à 68 800. Howard qui a tenté quelque chose avec Roi 7. Il part à tapis avec Roi 7 de pique. Et oui, Pour 23 000 $. il peut plus continuer de perdre des petits pots, Howard. Il est même pas en 50-50. C'est... Elle est en 70-30. Hein. Et en plus, bon, il ne le sait pas, hein, mais nous on a vu un roi dans la main de Viffer. Un Roi 7. Donc ça lui enlève même des 7 backdoors. Ça va être très compliqué là pour notre joueur amateur. C'est peut-être la dernière main de cette session de Big Game, en tout cas avec Howard. Ah, du pic. Ah non, il n'y en a qu'un malheureusement. Alors, quinte backdoor, pic backdoor, et toujours le roi. Je cherche hein, quand même. Ouais, il faut chercher. Je cherche dans le backdoor. Bon, alors il n'y aura pas de backdoor, il lui faut un roi. Il en reste 2 dans le paquet. Allez, un roi à la river où c'en est fini. Et Raïm qui dit je vois un roi et si un roi tombe, bah, tu me dois un verre. Oui, c'est sûr que vu le montant du pot, ce sera un verre assez cher. Ah oui, oui, oui. 30 000 $ le verre, c'est pas mal. Pas serein Howard, évidemment. Hein. Et non, le valet à la river, c'en est fini pour notre joueur amateur éliminé de ce big game. It's a pleasure. En même temps, il devait faire tout son possible pour repasser positif, gambler vraiment cette fin de partie. Malheureusement, il a eu un très mauvais timing. Ouais, déçu évidemment, Troy Howard, déçu. Mais on peut pas dire qu'il ait vraiment pris sa chance en main. C'est seulement sur un coup de dé, où manifestement, il avait certainement pas la main gagnante. Il a décidé de tout jouer sur un coup. Il aurait pu peut-être mettre un petit peu de folie dans son jeu beaucoup plus tôt. Donc pour le moment, nous avons eu 4 amateurs. Sur les 4, 2 ont gagné de l'argent et 2 ont perdu. Exactement. Et Amanda Lederman qui dit c'est vraiment pas l'interview que je voulais faire avec toi. L'interview du perdant. Troy Howard qui revient sur le coup décisif pour lui, ce coup la paire de dames avec cet as qui tombe et Viffer, bluffeur qui fait croire qu'il a tombé l'as et Troy Howard qui dit je pouvais pas payer, c'était très cher, n'importe qui aurait passé et c'est un coup évidemment décisif. Troy Howard qui dit je suis très déçu, c'est ce que je retiendrai de cette expérience, la déception, mes enfants avaient besoin de cet argent plus que moi. Et Amanda Lederman qui lui souhaite meilleure chance à l'avenir. Oui, il a vraiment l'air très déçu, notre amateur. Ça peut se comprendre. Bien sûr. Mais en même temps, il n'avait rien à perdre et tout à gagner. Hein. C'est un petit peu
la beauté de ce big game. Nos amateurs jouent l'argent de la production, c'est donc que du bonheur pour eux. Ils jouent avec des pros, avec de l'argent qui leur appartient pas et peuvent faire des gros écarts. Oui, puis comme tu le disais tout à l'heure, Marion, 2 gagnants, 2 perdants depuis le début du big game, c'est pas si mal. Surtout qu'ils ont bien gagné, ceux qui ont gagné 50 000 et 62 000. Ce sont des belles sommes. Oui, Nadia Magnus et Wiggins. Very, very relaxed. Alors maintenant, on Well, est entre pros, la dynamique de la partie est complètement différente. Is that a call? Enfin, entre pros, Raïm est toujours là. Hein. 51, oh, it's over. Oh, le tacle, je l'avais pas vu venir. C'était petit, c'était petit. All right. 9-6 de carreau pour Ouais, Raïm. oui, c'est assorti, Raïm. Quand les cartes sont assorties, il faut toutes les jouer. C'est pas compliqué, le poker. Viffer, on va se faire une Ah joie bah oui, non mais là... avec 6 et 5 de cœur. C'est un monstre à ce niveau-là de la partie. Ils ont toujours beaucoup de profondeur, hein, donc c'est des mains qui peuvent faire mal. Et Grenstein se réveille dans cette fin de partie. Et bien voilà, un beau flop. Top La pair. quinte pour Viffer. Ouais, et top pair, tirage quinte pour Raïm. Et tirage quinte pas debout pour Grenstein aussi. Bon, décidément, tout le monde a quelque chose, en fait. C'est ça, c'est le flop parfait. Bon, en même temps, 7, 8, 9 avec 2 trèfles, c'est assez riche, hein. Oui, ça, c'est un flop qui touche quand même beaucoup de mains. Grenstein fait un continuation bet après les 2 checks à 9000. Raïm avec top pair et tirage quinte. Ouh là là, je le vois s'armer de jetons gris. C'est bien ça, il relance à 29 000. Et Viffer, à mon avis... I'm all in. Et voilà, il pouvait pas laisser 2 joueurs actifs continuer comme ça. Il sait qu'il a des clients. Bon, Barry Grenstein fait un continuation bet, ça c'est classique. En revanche, Raïm... Might just get the call. On peut dire que Grenstein avait touché un flop qui n'était pas trop mauvais non plus. Hein. Ouais, c'est sûr, mais il peut pas le savoir. Il sait que c'est assez standard. En revanche, Raïm, qui relance... What you got? Ça, c'est un signe de force et il se dit, bah, moi j'ai la quinte max. Par contre, il y a trop de cartes qui peuvent m'embêter. Donc, j'envoie tout de suite. Il était impossible qu'il se contente de payer Viffer et c'est encore une fois très bien joué parce que là, Raïm pourrait payer. Hein. Wow. Le problème, c'est qu'avec son tirage quinte, là, il jouerait que pour le partage. Eh, il est à top pair. Ah non, mais attention, on parle d'un joueur pour qui top pair, c'est branlant max. Hein. How sick. Second to last hand. Et c'est la dernière main de la session en plus. You are making such a move. Oh là là, il lui dit, c'est la dernière main. C'est dur. Je sens que tu fais un move. Et il pourrait en plus. Hein. Ben oui, il pourrait. Viffer est vraiment capable de faire un gros move sur la dernière main. En même temps, est-ce qu'il ferait vraiment un move à 150 000 $? J'en suis pas convaincu non plus. C'est un joueur très créatif, très agressif, mais pas fou non I'm plus. telling you, if you say I'll show you, I promise I fold. That's En fine. même temps, on a vu faire des moves à 60 000, hein, donc pourquoi pas. I can divulge information. Alors ça commence à se titiller là entre les deux. Il y a Raïm qui lui dit tu me montres si je passe. Et Viffer qui dit à Barry Grenstein explique-lui pourquoi je peux pas répondre à cette question. Bon bah je vais t'expliquer. Parce que si je te dis oui, bah, tu vas en conclure que j'ai envie que tu passes. Position for yourself. It would be me taking advantage of you. I'm folding anyway. I just want to know what you have. Oh, well, then that's the case. I'll show Et you. Raïm qui dit mais de toute façon je passe. C'est juste que je veux savoir ce que t'as. Open-ended. You'll see it anyways. Yeah. What do Et you have? Viffer qui dit Eh bien voilà. voilà, c'est montré. La quinte pour Viffer. 5, 6 of hearts. Good fold. 6. I guess I played that bad. No, you played it perfectly. I'm not calling you. Viffer qui est pas très fier de la façon dont il a joué. Je suis pas d'accord avec son jugement. Je pense que c'est pas mal. Non, top pair, tirage quinte, c'était pas non plus affreux. On a vu bien pire. C'est toujours facile à dire quand on voit les cartes de l'adversaire et que I straddle, of course. on sait qu'il n'était pas énorme. Mais je pense que c'était le move approprié. Ça y est, nous y sommes. La dernière main de cette partie de Big Game. Nous retrouverons plus tard de nouveaux professionnels, un nouvel amateur. Nice hand. You played it right. Et là, c'est la dernière main pour en découdre entre eux. Bet it big. Not too big, Jiang, Chuck, un des now. gros perdants de la table. How big can you go? Oui, pour lui aussi, c'est la dernière main pour se refaire. Ça va pas être simple avec 10-6 de trèfle, mais il essaye quand même. I'm gonna have Et to raise Raïm this to dans la 7, partie avec 9 et 5, bien Yep. sûr. 1,000 more, boys. Voilà, Viffer, c'est la dernière main. Alors on gamble un peu plus. Ce sera 1800. How'd you know? Ah, ça va être payé. All right, I'm gonna raise. Oh là là, Oh non, 2800. c'est n'importe quoi. hein. Oui, Your turn. c'est ça. You guys C'est are vraiment no histoire de fun grossir un peu le pot. whatsoever. Et c'est chose faite, hein, 9000 au milieu déjà, avec 3 9000 avec poubelles. 3 poubelles, exactement. Ouh, carré droit pour Viffer.
quelle dernière main! Is that really king? Le petit bonheur de la fin, le carré. Et c'est le deuxième carré de cette partie. Oh waouh, Raïm qui mise 2000. Vifer paye bien gentiment les 2000. Hein. Alors ce qui serait terrible, c'est que Raïm touche un 9. For sure. What do you want? Call the turn. Qu'est-ce que tu veux? Appelle le turn. Il s'en fout, Vifer. Il s'en fout, il a les notes. Check. Et il check quand même. Allez, Vifer va-t-il le titiller un peu? Il fait Oh, 3000. 3000. Tu vas bien venir jouer avec moi pour 3000. Oh, relancé à 8000 par Raïm. Ah, il en rêve, Vifer, il en rêve. Il en rêvait de ce dernier coup contre Raïm avec carré. Ah, il a trouvé son pigeon. 13 000. Ouh là, par contre, ça va devenir compliqué. Maintenant, je te crois. You're still full of but I fold. Ouais, là, il est obligé de le croire. Il a des bonnes Et raisons de le montre croire. carré droit. Show me the other one. What was the last I hand? Show me the figured other one. so. Ah non, il lui avait montré l'autre. Il lui avait montré le 4. Nice hand. You gotta just call the turn there. Let him bomb it into you on the end. Oh, maybe I hit my. Eh bien, quelle main de la fin pour Vifer qui a fait une partie incroyable. Il a Ouais. vraiment très bien joué et mérite ce carré. Et 4 joueurs positifs dans cette partie de Big Game. Barry Grunstein, le grand gagnant avec 135 000 $. Isaac Axton, qui a bien fait de venir, il a joué peu de mains et un beau profit de près de 83 000 $. Par contre, Troy Howard a perdu l'argent de la production. Antonio Esfandiari également 150 000 $. C'est énorme. Hein. Vous l'avez pas vu dans cette émission, mais il était là précédemment. Alors, comme tu l'as dit, Marion, nous nous retrouverons très prochainement pour un nouveau Big Game avec 5 nouveaux pros et un nouveau qualifié sur Internet. Alors, surtout, ne ratez pas le nouveau Big Game. On se retrouve très bientôt. Salut Marion, salut à tous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir Alexis. I ended up mucking the hand that was the best hand from the beginning and all the way till the end. If I call with queens, it changes my life. Just the 60 grand or 50 grand, whatever else plus. I gotta walk around and hold my chin out, but you know, this one's gonna hurt for a long time.